ne vont jamais vous montrer ces images. Mais c'est pourtant là que tout a commencé en marge. De la finale de la CAN au stade Moulay Abdellah, lorsqu'un groupe d'individus tente violemment de tabasser un supporter sénégalais, une scène choquante, filmée par plusieurs témoins, mais jamais diffusée officiellement. Pourquoi ces images n'ont-elles jamais été montrées au public et que cherchait-on vraiment à cacher? C'est le point de départ d'une affaire qui va embraser les réseaux sociaux quelques heures. Plus tard, des publications massivement relayées affirment qu'un stadier du stade Moulay Abdellah serait mort à la suite d'une agression criminelle liée à ces violences. L'information choque l'opinion publique et déclenche une vague d'indignation générale. Mais était-ce une vraie information ou une simple manipulation? La DGSN publie un communiqué officiel et dément catégoriquement ces allégations. Elle affirme qu'aucun décès lié à des violences ou à des troubles sportifs n'a été enregistré et que la rumeur de la mort du stadier est totalement fausse. Mais le mal est déjà fait. La crédibilité de l'organisation de la CAN est sérieusement entamée dans ce climat de tension extrême et après plusieurs décisions arbitrales jugées injustes. Face au Maroc, la sélection sénégalaise quitte le terrain, un geste fort inédit qui choque la FIFA. Mais avait-elle vraiment une autre option pour se faire entendre? Pour l'instance mondiale, ce comportement crée un précédent dangereux, car d'autres équipes pourraient imiter le Sénégal à chaque fois qu'elles s'estiment lésées par l'arbitrage ou par l'organisation d'un match. Pour éviter cet effet domino, la FIFA estime désormais que le Sénégal doit faire face à des sanctions sévères afin de dissuader toute autre sélection de reproduire ce type de protestation. Certaines sanctions évoquées incluent une lourde amende, voire une suspension de compétition. Puis un nouvel élément vient encore aggraver la situation. Des images montrent le capitaine marocain Achraf Hakimi jeter volontairement la serviette du gardien sénégalais devant l'arbitre, un geste perçu comme une provocation. Claire, pourtant aucune sanction n'est prise contre lui. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? Ce qui alimente le sentiment d'injustice. Côté sénégalais, aujourd'hui, l'affaire est toujours en cours. La FIFA enquête, la CAF reste silencieuse et le Sénégal attend de connaître son sort. Une chose est sûre, cette finale restera comme l'une des plus controversées de l'histoire du football africain, entre violence en tribune, fausses informations, décisions arbitrales, litigieuses, gestes provocateurs et menaces de sanctions. Ce qui devait être une fête du football s'est transformé en crise majeure.